Coach, comment nous y est? Nous, en fort, n'a pas avancé. Tipa. Très bien, le créole avance aussi. Alors, coach, quelle est votre analyse du match face au Nicaragua? Comment avez-vous perçu le déroulement de la rencontre, tant sur le plan tactique que dans l'attitude de vos joueurs? Déjà, je vais commencer par l'attitude. J'ai apprécié parce que le contexte n'était pas évident, de par la qualité de l'adversaire, mais le fait de jouer à l'extérieur, dans un stade bouillant, dans un climat quelque peu hostile, même si les spectateurs étaient plutôt bienveillants. Je rappelle que la nuit d'avant-match a été un peu agitée. Les garçons ont su répondre présent. Il y a eu une péripétie également avec un arrêt dû à l'orage que nous n'avions pas prévu, qui pouvait peut-être rompre notre allant. Et au contraire, on était focalisé sur notre mission. Donc à ce niveau-là, plutôt content. Tactiquement, on a su répondre présent par rapport à ce qu'on avait identifié des failles éventuelles de l'adversaire. Les garçons l'ont fait avec brio, donc plutôt satisfait. On a franchi une belle étape. Maintenant, je dirais que c'est dans la continuité de ce qu'on fait depuis un petit moment, mais le chemin est encore long. Ok. Selon vous, quel a été l'élément clé de cette victoire? Qu'est-ce qui a fait la différence entre Haïti et le Nicaragua? Je pense le fait, en premier lieu, qu'on soit connectés les uns aux autres et que, collectivement parlant, on ne laisse pas d'espoir à l'adversaire. On savait que, en termes d'individualité, ce sont les faits. Nous avons des garçons au-dessus de ces joueurs, mais encore faut-il qu'on arrive à trouver la bonne synergie, la bonne connexion afin d'instaurer une belle dynamique sur le terrain. C'est ce que les garçons ont su faire, en tout cas hier soir. Ok. Lundi, on aura affronté le Honduras. On est arrivé ici à Tegucigalpa en position de leader. Comment comptez-vous gérer ce statut face à un adversaire direct qui jouera devant son public? On sait que ça va être difficile, mais on sait aussi, en tout cas depuis mon intronisation, qu'on joue tous nos matchs à l'extérieur. Donc on va une nouvelle fois devoir faire preuve d'adaptation. Se servir justement de ce contexte pour se galvaniser, avoir ce surplus d'énergie, même si ce n'est pas devant nos fans, mais voilà, ça doit nous servir. C'est toujours intéressant de jouer des matchs de ce niveau avec du public plutôt que jouer dans un stade vide. Je pense que les garçons, depuis leur plus jeune âge, font du foot aussi pour ça. Si on peut éviter d'entendre des cris de singe comme on l'a entendu hier soir, ce serait quand même mieux. Mais voilà, je n'ai pas de souci particulier. Après, le fait d'être leader, c'est anecdotique. C'est le compte-rendu à l'issue de la 3e journée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, si possible, de garder cette position à l'issue de la 6e journée, ce qui signifierait forcément de belles choses pour Haïti. Ok. Votre slogan, tout donner sur le terrain pour s'autoriser le droit de rêver. Ça prend tout son sens après cette victoire. Comment cette philosophie se traduit-elle concrètement dans le comportement de vos joueurs? Déjà, on essaye de l'instaurer en permanence. Les joueurs qui sont appelés en sélection doivent avoir une certaine attitude. J'avais évoqué dans ma première réunion de ce stage que c'était un stage où il n'y avait pas de place pour les états d'âme. Peu importe les joueurs qui vont démarrer la rencontre, il y a aussi des finishers. Les états d'âme, ce sera pour plus tard. Là, aujourd'hui, on doit être tous focus sur une qualification. Les intérêts individualistes passent après Haïti, après l'équipe nationale et après une qualification possible. En tout cas, c'est à ce prix, je pense, que nous pourrons l'obtenir. Sans ça, no way. Okay. Ce ne sera pas possible. Il y a des nations d'envergure en face de nous qui sont devant nous au classement FIFA. Ça veut dire des choses. Nous, il faut que collectivement, on soit, en termes d'attitude, plus fort qu'eux. Alors, comment jugez-vous l'apport des nouveaux joueurs venus dans cette sélection?
sur les 2 derniers rassemblements, donc il y a eu de nouvelles têtes. Oui, encore une fois, depuis mon intronisation, on a essayé d'ouvrir les portes de la sélection. Quand j'y ouvrir les portes, que ce soit pour y rentrer ou en sortir, en fonction des performances, de manière à installer une concurrence un peu plus accrue, parce que je pense que tendre vers le très haut niveau, une Coupe du Monde, et être performant, c'est à ce prix, avec de la concurrence, de manière à galvaniser tous nos garçons, qui ne s'installent pas dans une certaine routine, qui essayent de repousser leurs limites en permanence. Voilà, donc plutôt content de l'apport des nouveaux, qui ont su se fondre dans le collectif, apporter aussi, faire montre de leur qualité, apporter une certaine dynamique. Maintenant, je dirais que le haut niveau, c'est pouvoir répéter ce type d'attitude et de performance. Donc plutôt content, mais jusqu'à aujourd'hui, et pour moi, ça c'est derrière. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse le répéter dans 3 jours. Ok. Le cas Edacus, par exemple, suspendu. Oui. On aurait préféré qu'il ne soit pas suspendu. Maintenant, c'est le cas. On ne va pas se lamenter. Il y aura de toute manière des options pour combler son manque, en tout cas sur ce match. On a déjà commencé à y penser, à y travailler, à éveiller les garçons sur ce cas. Voilà, je vous laisserai la surprise. On a encore 3 jours pour peaufiner tout ça. Ok. Vous n'avez pas la possibilité de jouer vos matchs en Haïti. D'ailleurs, vous n'avez même pas eu la chance de visiter le pays. Un message pour les supporters qui vous attendent après la qualification. Probablement, d'ailleurs, on nous a signalé que hier, le pays était en feu après le match. Écoutez, c'est une bonne énergie quand vous me dites ça. Je pense que les joueurs ont compris qu'ils étaient aussi aujourd'hui de véritables ambassadeurs pour leur pays. C'est aussi pour ça qu'en termes d'attitude, nous essayons d'être intransigeants, de renvoyer une belle image, et si en plus on peut être performant, alors là c'est le Graal. Ce qu'ils sont pour l'instant, je dirais que le peuple haïtien doit être sûr et certain que les garçons vont donner leur maximum pour essayer de leur offrir cette qualification. Je n'ai aucun doute là-dessus. Tous. Et est-ce que ce sera possible? En tout cas, on va faire tous les efforts pour que le peuple haïtien en soit convaincu. Après, ça reste du football. Il y a des opposants de valeur. Donc on n'a aucune garantie par rapport à ça. Simplement continuer à renvoyer à mon groupe des ondes positives. On a besoin de ça en ce moment, de manière à ce qu'on n'ait aucun regret et que tous ensemble, vous et nous, on puisse rêver à une Coupe du Monde. Grenadier. À la sorte. Merci, coach.